Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. On va demeurer debout, on va passer au moment de louange et on va chanter le 178, « Ô mon âme, magnifie le Seigneur ». Passer à la prédication avec Pasteur Scali. Je dois avouer que l'histoire de Balaam a souvent été pour moi un encouragement, et pour beaucoup d'autres personnes d'ailleurs.
Parce que si Dieu a pu parler avec un âne ou par un âne, il peut sûrement aussi m'utiliser pour faire quelque chose. Et cette histoire est un encouragement à plus d'un titre, non seulement parce que Dieu est capable d'utiliser les ânes, mais parce qu'il est même capable d'utiliser les faux prophètes pour accomplir son œuvre. Et cette histoire est une illustration de ce texte que nous avons dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, où il nous est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une histoire incroyable que j'aimerais revoir avec vous un petit peu ce matin. Le contexte de cette histoire est intéressant, nous la trouvons dans le livre des Nombres au chapitre 22, 23 et 24. C'est une histoire qui se passe à la fin de ce grand pèlerinage du peuple d'Israël dans le désert. On est proche de la fin des 40 ans de pèlerinage dans le désert. On est proche, le peuple d'Israël est proche de la terre promise. Ils sont encore à l'est du Jourdain et ils sont en train de camper dans la plaine de Moab. En fait, ils ont déjà livré bataille à plusieurs reprises. À l'est du Jourdain, ils ont déjà battu le roi Sihon et le roi Og. Et à cause de cela et des autres miracles qui se sont passés dans l'histoire de ce pèlerinage, les peuples environnants tremblent de peur. Le texte nous dit dans le livre des Nombres, au chapitre 22, au verset 6, il est dit « Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. » Vous comprenez, on leur a raconté tout ce qui s'est passé au désert. On leur a raconté ce qui s'est passé en partant d'Égypte. Et on a sûrement dû amplifier les histoires. Vous savez, quand on les raconte, comme une petite histoire devient grande. Mais là, c'était déjà des grandes histoires qui ont dû devenir gigantesques quand ils les ont racontées. Si bien que Balak, le roi de Moab, était mort de peur. Il s'est dit, ça y est, on va se faire manger comme les autres. Et il reprend cette image, ils vont venir nous brouter et ce sera fini. Alors Balaam veut avoir recours à une stratégie particulière. Il va demander à Balaam de venir à son secours. Il se rend bien compte que le peuple d'Israël a avec lui un Dieu puissant. Par conséquent, il va falloir qu'il trouve une puissance égale pour pouvoir se protéger. Alors il va appeler Balaam. Balaam vient de loin. C'est un homme dont la réputation s'est répandue largement dans l'Orient. Lui qui est dans la terre de Moab connaît Balaam qui habite en Babylonie. Suivant le chemin qu'on prend, ça peut être plus de 1000 kilomètres. Mais la réputation de Balaam s'est répandue un peu partout. Et Balaam a probablement un équipement de sorcier assez sophistiqué. Balaam probablement vient d'une famille de sorciers de père en fils. Et c'est avec le temps que la réputation s'est répandue un petit peu partout. Et finalement, Balaam, c'est le sorcier qu'il faut aller chercher. Des tablettes ont été retrouvées par les archéologues dans la vallée du Jourdain. Et ces tablettes ont été écrites 700 ans après l'époque de Balaam. Et 700 ans après, ces tablettes font mention de Balaam comme étant le voyant des dieux. Et on a l'impression, d'après les indications que ces tablettes rapportent, que Balaam était un sorcier qui était utilisé pour faire des incantations, prononcer des bénédictions et des malédictions et utiliser tous les dieux qui étaient dans la région. C'est-à-dire qu'il était le sorcier de tout le monde. Peu importe les dieux qu'on avait, il était capable d'aller les chercher pour faire ce qu'on voulait qu'il fasse. Alors Balak, roi de Moab, se dit « ça, c'est mon homme ». Et il l'envoie chercher. Lorsque il a contact avec Balaam, il lui dit « écoute, voilà la situation, je vais me faire brouter par les Israélites. Il faut absolument que tu viennes à mon secours. » Et il a la conviction que Balaam a un pouvoir exceptionnel. D'ailleurs, il le lui dit, «
Je sais que celui que tu bénis est béni, que celui que tu maudis est maudit. Donc tu as le dernier mot. Viens vite. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire, qui nous est rapportée dans le livre des Nombres, on réalise que Balak est ignorant de deux choses. Probablement plus que ça, mais deux que j'aimerais mentionner aujourd'hui. La première, c'est que Moab n'a pas besoin d'avoir peur d'Israël. Dieu avait donné des indications à Israël, leur disant de ne pas envahir la terre de Moab. Regardez dans le livre du Deutéronome, au chapitre 2. Deutéronome, chapitre 2. Au verset 9, il est écrit ceci. Deutéronome, chapitre 2, verset 9. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Balak n'avait donc pas à s'inquiéter, il n'avait pas besoin d'avoir peur, de paniquer et d'aller chercher un sorcier au bout du monde. Dieu avait déjà donné des limites, Dieu lui avait garanti sa terre. Elle ne l'avait pas donnée au pays, aux Israélites. Et vous savez, quand on y réfléchit, c'est souvent comme ça qu'on fait. Et combien de fois est-ce que j'ai paniqué, inquiété, soucieux, alors qu'en réalité, Dieu avait déjà prévu tout ce qu'il fallait pour que les choses se passent selon sa volonté. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas Dieu suffisamment et nous ne connaissons pas ses plans suffisamment. Et pourtant, comme on l'a vu ce matin dans notre école du sabbat, Dieu a été clair. Il nous a dit, j'ai des plans pour toi. Jérémie chapitre 29. Des plans de bonheur et pas des plans de malheur. Mais alors, si Dieu a des plans, c'est vrai, pourquoi donc paniquer? Et on pourrait dire à Balak, mais reste tranquille, va chez toi, Israël ne va rien te faire. Il y a une autre chose que Balak ne connaît pas. Balak ne se rend pas compte que c'est Dieu seul qui bénit et Dieu seul qui maudit. Balaam, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Souvenez-vous, dans le livre de la Genèse, on apprend que Dieu a béni Adam et Ève, qu'il a créés. Il les a invités à peupler la terre. Dieu a béni le 7e jour. Et quelques chapitres plus loin, Dieu va maudire le serpent et la terre. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui maudit. Et un peu plus loin dans le livre de la Genèse, regardez au chapitre 12. Genèse chapitre 12, ce qui nous est dit ici, Dieu parle à Abraham, vous vous en souvenez, et il va lui dire, chapitre 12, verset 3, Genèse chapitre 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Si les gens te bénissent, eh bien eux seront maudits, mais par Dieu. Si des gens te bénissent, tu seras béni, mais par Dieu. C'est lui qui est la source des bénédictions, c'est lui qui est la source de la malédiction. Mais Balaam, il est qui là-dedans? Rien. Autrement dit, la mission que Balak donne à Balaam et pour laquelle il lui paye de gros dollars est une mission impossible. Parce que Balaam ne peut ni bénir ni maudire. C'est seulement Dieu qui fait. Mission impossible. Et en effet, nous oublions parfois que ceux que Dieu bénit, personne ne peut les maudire. Et ceux que Dieu maudit, personne ne peut les bénir. Regardez avec moi ce texte dans l'Épître aux Romains, où l'apôtre Paul nous dit la même chose dans ses termes à lui. Épître aux Romains, chapitre 8,
au verset 31, il est écrit ceci. Romains chapitre 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et nous risquons d'oublier, nous aussi, que ce que Dieu bénit, personne ne peut les maudire, que ce que Dieu maudit, personne ne peut les bénir. Et nous avons là une assurance. Est-ce qu'il se pourrait que nous ayons, nous aussi, oublié ce que Balak ne sait pas? Alors nous arrivons dans cette histoire à la partie intéressante où l'âne commence à parler. Tout le monde connaît Balaam pour son âne. Vous vous souvenez que Balaam va être invité à venir maudire le peuple d'Israël. Seulement, Balaam sait, parce que c'est son habitude, il sait qu'il va falloir avoir affaire au Dieu local. Il avait l'habitude d'avoir affaire aux dieux locaux, où on l'appelait à aller. Là, le Dieu local, il s'appelle l'Éternel. On va quand même lui demander son avis. Alors Balaam va dire, je vais demander à Dieu s'il est d'accord. Et il nous est dit dans Nombre, chapitre 22, verset 12. Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Ce n'est pas un long discours de 3 pages, c'est clair. Tu n'y vas pas, c'est un peuple béni, tu n'as rien à faire avec ça. Ne s'attendait probablement pas à cette réponse-là, alors il dit à ses envoyés qui sont venus le chercher, écoutez, l'Éternel n'est pas d'accord. Puis en fait, ça fait son affaire à Balaam. Parce que, vous comprenez, si on dit non, je ne vais pas venir, que croyez-vous que Balak va faire? Mais il va rajouter un peu d'argent sur la prime qui était prévue au départ. Donc on va monter le salaire de Balaam. On va renvoyer des gens avec un peu plus d'argent en disant, écoute, regarde, cette fois-ci on a mis le paquet, on a mis ce qu'il faut pour que tu viennes. Oui, attendez, je vais redemander à Dieu si par hasard il a changé d'avis, parce que d'un côté il y a Dieu, et puis de l'autre côté il y a les dollars dans ses yeux là. Je vais demander à Dieu des fois que Dieu ait changé d'avis. Va demander à Dieu. Et dans la nuit, Dieu lui dit, tu veux y aller? Vas-y, tu veux y aller? Vas-y. Ah, vous imaginez quelle joie le matin. Le Seigneur est d'accord, j'arrive. Ah ah. Il faudra qu'on parle une fois de ça. Est-ce que le Seigneur était vraiment d'accord? Je ne suis pas sûr. D'ailleurs, ce n'est pas difficile, l'histoire continue. Balaam part tout joyeux sur son âne. Il se dit, une fois que j'aurai maudit ce peuple, mon compte en banque va grossir substantiellement. Et Balaam s'en va tout joyeux, accompagné de tous ces gens. Tout le monde sait que grand Balaam va faire quelque chose d'extraordinaire. Et puis Balaam part dans les champs. Son âne l'emmène dans les champs. Et il commence à frapper son âne. Le remet sur la voie. Puis son âne l'écrase contre un mur. Vraiment, on lui dit, mais c'est une drôle d'équipée, ça. Et puis un peu plus loin, son âne s'écrase et il va taper son âne. Si j'avais une épée, je te tuerais. Parce que vous comprenez, il y a tout le monde. Il a l'air de quoi? Le grand Balaam avec tous ces gens qui sont pompeux. Et lui, il se fait emmener dans les champs par son âne. Il se fait emmener dans les murs. Il se fait... Non, si j'avais une épée, je te tuerais. Et il commence à parler à son âne. Et son âne lui dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me battes déjà 3 fois? Mais tu m'as fait la honte devant tout le monde. D'ailleurs, c'est pas difficile. Si je pouvais te tuer, je l'aurais fait. Mais... Et l'âne continue et lui dit, mais est-ce que j'ai l'habitude de te maltraiter? Non. C'est quand même curieux de penser que l'âne a un discours plus intelligent que celui qui le monte. Et tout d'un coup, Balaam voit l'ange de l'Éternel qui est là.
Et l'ange lui dit, dis donc, Balaam, c'est moi qui ai une épée. Et si ton âne n'était pas parti dans les champs et dans les murs, c'est moi qui t'aurais tué avec l'épée que j'ai. Dis merci à ton âne. Ça, c'est moi qui rajoute. Il voit Jésus. L'ange de l'Éternel est devant lui. Et Dieu lui dit, c'est au chapitre 22, au verset 32, je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. Dieu lui a dit, tu veux y aller? Vas-y, mais moi je vais te rencontrer en chemin. Et je vais te barrer la route en chemin. Et on a un Balaam qui fait tout ce qu'il peut pour passer outre ce que Dieu fait pour l'empêcher de continuer sur son chemin de perdition. Et je me pose la question, je me dis, mais combien faudra-t-il que Dieu utilise d'ânes pour m'arrêter si je vais sur un chemin de perdition? Combien d'ânes le Seigneur va-t-il devoir m'envoyer pour m'arrêter et me parler? Et je suis scandalisé de voir que Balaam continue la conversation avec son âne sans même se rendre compte qu'il est en train de faire une ânerie et qu'il se passe quelque chose de bizarre. Il est tellement furieux, tellement fâché, tellement hors de lui qu'il est capable de discuter avec son âne et ne même pas se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je me pose la question, combien Dieu va-t-il employer d'ânes pour m'arrêter si je vais sur un chemin de perdition? Peut-être que le Seigneur a déjà mis pas mal de circonstances, pas mal de gens, pas mal d'appels, et que je n'ai pas voulu écouter, parce qu'il y avait quelque part un prix que je voulais gagner et ne pas perdre. Alors dans cette histoire, il y a en réalité, à partir du chapitre 23, ce que Balaam va faire. Balaam a été appelé pour maudire le peuple. Balak va l'amener sur un promontoire, et de là on peut voir une partie du peuple. En bas, dans la plaine, les tentes. Et là, Balak, sur l'incitation de Balaam, va commencer à faire toutes sortes de sortilèges. Il va sacrifier des sacrifices les uns après les autres. Vous comprenez, on ne peut pas faire ça sans rituel. Toutes sortes d'incantations. Et tout d'un coup, Balaam prophétise. Dieu lui avait dit, vas-y, mais sache une chose, tu ne pourras rien dire d'autre que ce que je vais te dire. Et tout d'un coup, Balaam réalise que c'est la réalité. Alors Balaam va prononcer 7 oracles de la part de Dieu. Et je suis émerveillé de voir que Dieu va utiliser un faux prophète, un sorcier, quelqu'un qui a été payé pour faire ce travail-là. Dieu va l'employer pour prophétiser en son nom. Et il l'a averti. Il lui a dit, tu ne pourras pas dire un mot de toi. Tout ce que tu diras, c'est ce que je vais mettre dans ta bouche. Et j'aimerais regarder ce matin avec vous les 4 premiers oracles de Balaam, parce qu'ils sont particulièrement intéressants. N'oubliez pas, même si c'est un faux prophète qui les dit, elles sont la parole de Dieu pour Balak et pour son peuple. Le premier oracle se trouve au chapitre 23 et commence au verset 7. J'aimerais lire le verset 8 avec vous. Nombre, chapitre 23, verset 8 dit « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? » Balaam reconnaît ici qu'il ne peut rien faire d'autre que dire ce que Dieu lui a dit de dire. Balaam est impuissant pour maudire ce que Dieu a béni et pour bénir ce que Dieu a maudit. Il ne peut que suivre ce que Dieu a dit. Il est en train de réaliser ici ce que Balak ignorait. Mais il continue, et le verset 9 est extrêmement intéressant. Je le vois,
du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Dieu, ici, par la bouche de Balaam, est en train de réaffirmer l'identité du peuple de Dieu. C'est un peuple à part, c'est un peuple qui est différent des autres. Il n'est pas parmi toutes les nations, il est spécial, ce peuple-là. Combien de fois Dieu va le répéter à ce peuple? Dans l'avenir, d'ailleurs. Regardez, par exemple, dans Ésaïe, au chapitre 43. Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe, chapitre 43, verset 1er. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et vous vous souvenez que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre dit la même chose à l'Église. Vous qui avez accepté Jésus-Christ, eh bien c'est vous qui êtes maintenant la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple acquis. Par la bouche de Balaam, Dieu rappelle que ce peuple-là est un peuple à part des autres, spécial. Un peuple saint, parce que c'est le sens du mot, mis à part pour un service sacré. Rappelez l'identité du peuple de Dieu. C'est sûr, ces gens ne la connaissaient pas, cette identité, ou s'ils avaient été confrontés au miracle qui l'indiquait, ils ne voulaient pas la voir. Mais Dieu le dit par le prophète, le faux prophète. Ce peuple est un peuple à part. Et au verset 10, à la fin du verset 10, Balaam dit « Que je meure de la mort des justes, que ma fin soit semblable à la leur. » Dans cette prophétie, il est en train de dire « Moi, j'aimerais bien avoir la récompense de ce peuple-là. » Ce peuple à part a une promesse. J'aimerais pouvoir finir comme eux vont finir, dans la terre promise. Le problème, c'est que Balaam voudrait la fin, la récompense, mais pas la vie qui va avec. Et il l'a montré. Il l'a montré parce que dans la suite, s'il n'a pu que prophétiser ce que Dieu a mis dans sa bouche, ses actions ont montré qu'il était un faux de A à Z. Sa vie, dans la suite, l'a montré et il va la perdre, sa vie. Oh, il ne va pas la perdre comme les enfants d'Israël. Il va la perdre comme ceux qui ont été maudits par Dieu. Le premier oracle est impressionnant parce qu'il réaffirme clairement l'identité du peuple de Dieu. Et je crois que Dieu aujourd'hui fait la même chose. Réaffirme à son peuple, à son Église, qu'il est un peuple à part, spécial, consacré, mis de côté pour une tâche spéciale, sainte, particulière. Et c'est vrai que peut-être nous ne nous sentons pas si particuliers que ça, mais cette prophétie ici nous rappelle que c'est ainsi que Dieu nous voit. Balak va demander à Balaam, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai payé pour maudire et puis voilà que tu... Non, ça ne marche pas. Viens, je t'amène ailleurs. Et il le conduit ailleurs, à un autre endroit où il va recommencer ses incantations. Et il dit, bon, de cet endroit-ci, tu vas maudire le peuple cette fois. Hein. Deuxième oracle. Il commence un peu plus loin dans le même chapitre, au verset 18. Et il est dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Figurez-vous que cette supposée malédiction est une prophétie qui s'adresse à Balak lui-même. Écoute Balak, j'ai quelque chose pour toi. Et dans ce deuxième oracle, il est en train de donner l'identité de Dieu. Il est en train de réaffirmer la souveraineté
de Dieu, son identité, sa sainteté. Il est en train de dire, mais quand Dieu parle, tu crois que c'est pour rien? Quand il parle, la chose arrive. Et ici, il est en train de parler de la parole de Dieu et de dire, la parole de Dieu, elle est sainte. Elle se réalise. Elle est vivante. Et pour nous, la parole de Dieu, c'est une dimension particulière parce que, à cause de l'Évangile, nous savons que cette parole de Dieu devient vivante en Jésus-Christ. Balaam est en train de dire ici, mais dis donc, Balak, tu t'imagines que quand Dieu dit quelque chose, ça ne se réalise pas? Tu t'imagines que les prophéties que Dieu a données pour sauver son peuple vont passer à la poubelle? Elles se réaliseront toutes parce que quand Dieu parle, Dieu crée. Alors Balaam, ici, de la part de Dieu, réaffirme d'une manière incroyable l'identité même de Dieu. Et il continue, regardez ce qu'il dit au verset 21. Verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, et je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse, de sa joie. Et là, j'ai du mal à comprendre, parce que quand vous lisez tout ce que le peuple d'Israël fait pendant les 40 ans dans le désert, vous n'avez pas vraiment l'impression qu'il est sans iniquité et sans faute. Et pourtant, c'est comme ça que Dieu le regarde. Point d'iniquité, point d'injustice. C'est comme ça que Dieu regarde, et je m'exclame, mais grâce incompréhensible de Dieu envers son peuple. Parce que nous, si nous devions regarder le peuple à cet endroit-là, on dirait, mais depuis 40 ans, il a fait ça et 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 ça. Et cette fois-ci, Dieu dit, il ne voit point d'iniquité en Jacob, point d'injustice en Israël. Et je me réjouis de ce que le Seigneur nous regarde aujourd'hui de la même manière qu'il a regardé ce peuple. Parce que si Dieu regardait tout ce que nous avons fait en réalité, il pourrait faire un compte dévastateur de notre vie. Mais parce que nous avons reçu le roi, le sauveur, et que nous avons accepté d'être à part pour lui à cause de Jésus, alors il nous dit aussi aujourd'hui, quand je les regarde, je ne vois pas en eux d'iniquité, je ne vois pas en eux d'injustice. Grâce extraordinaire de Dieu qui nous regarde non pas comme nous sommes, mais qui regarde comme Jésus est. Un Dieu qui répand sur nous ses bénédictions en abondance au point de ne pas vouloir voir ce que nous sommes et de nous couvrir pour nous regarder au travers de Jésus. C'est une grâce incroyable, dont il est question d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Gardez votre doigt dans Nombre 23, nous allons y revenir, et regardez avec moi ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, au verset 3, il est dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Il a répandu sur nous toutes les bénédictions spirituelles qui sont en Jésus-Christ. Comment voulez-vous avec ça que l'ennemi nous maudisse? Mission impossible. Mission impossible. Et je me réjouis de cette grâce parce que le Seigneur, dès le départ, prévoit toujours de faire tourner pour son peuple les choses les plus catastrophiques en victoire extraordinaire. Je l'ai vu dans ma vie, vous l'avez vu dans la vôtre, mais chaque fois que l'épreuve arrive, nous sommes angoissés de savoir comment Dieu va tourner cette affaire cette fois-ci. Regardez avec moi dans le livre du Deutéronome au chapitre 23, comment Dieu a promis de gérer son propre peuple. Deutéronome chapitre 23, au verset 5, il est écrit ceci. Deutéronome chapitre 23, verset 5.
Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Il n'en est pas autrement pour nous. Parce qu'en réalité, c'est ce que nous méritons, la malédiction. Mais le Seigneur a dit non, parce que je t'aime, de l'amour de Dieu, j'ai changé cette malédiction en bénédiction. Et c'est ce qui repose sur toi maintenant. Quelle grâce incroyable. Quelle bénédiction extraordinaire. Mais alors je reviens dans le livre des Nombres au chapitre 23. Le verset 23 dit ceci. Nombres, chapitre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous, pendant que Balaam et Balak sont là-haut, quelque part cachés dans la montagne, le peuple d'Israël, là en bas, n'a aucune idée de ce qui se passe dans ce petit coin de montagne. Eux, ils vivent leur vie quotidienne. Ils n'ont aucune idée que là-bas, cachés, se trouvent Balak et Balaam dans un conflit incroyable dont ils sont l'objet, mais eux sont inconscients de cela. C'est intéressant de savoir que Balaam, le nom Balaam, signifie le glouton ou celui qui dévore. Et le nom Balak signifie le dévastateur. Alors vous voyez ici, vous avez cette coalition de celui qui dévore et du dévastateur pour essayer de détruire le peuple de Dieu. Et la bataille se livre dans son dos alors que le peuple de Dieu est inconscient de ce qui se passe. Combien de luttes ont eu lieu dans notre dos sans que nous en soyons conscients et pour lesquelles le Seigneur a remporté une victoire que nous ignorons encore. Et vous avez remarqué, le texte dit au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Un jour où on nous racontera tout ce qui s'est passé dans notre dos et ce que le Seigneur a fait pour nous en délivrer. Mais ce jour-là, on va rester bouche bée, vous savez. Je pense à ce texte que vous connaissez bien dans l'Épître aux Éphésiens, où l'apôtre Paul nous rappelle, nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et je pense que le nombre de luttes dont nous sommes l'objet est innombrable, mais nous en sommes souvent inconscients. Et cette histoire est là pour nous rappeler que nous ne serons en sécurité que dans la mesure où nous serons en permanence dans le refuge qu'est l'Éternel. Et c'est exactement ce que Martin Luther voulait dire dans son cantique. C'est un rempart que notre Dieu. Issu du psaume 46, Luther voulait faire comprendre que nous ne serons en sécurité que si nous sommes en tout temps dans le refuge qu'est l'Éternel. Parce que nous ne savons pas quelle bataille se livre dans notre dos et à quel moment. Le troisième oracle arrive un peu plus loin au chapitre 24. Balaam, cette fois-ci, n'est vraiment pas content, mais il n'y a même plus d'incantation, il n'y a même plus de sacrifice. Balaam va prophétiser au chapitre 24 à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Et j'aimerais lire avec vous le verset 5 et 6. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Mais écoutez, ils sont dans le désert. Et le prophète dit ça. Si dans un premier temps, dans ces oracles, Dieu rappelle l'identité du peuple de Dieu, dans un deuxième temps, il rappelle son identité à lui de souverain. Dans un troisième temps, il rappelle ici quel est l'héritage
de ce peuple qui est à part? Quel est son héritage? Parce qu'en réalité, la description qui est ici et que Balaam décrit comme ce qu'il voit n'est pas la réalité encore pour le moment. Ils sont dans le désert, dans les cailloux et les serpents brûlants. Mais il est en train ici de décrire le jardin de Dieu. Il est en train ici de décrire le paradis qu'il réserve à ceux qui sont son peuple particulier et qui ont reçu sa grâce parfaite. Il est en train ici de décrire quel va être l'héritage du peuple de Dieu. Un héritage extraordinaire, une image du salut et de la nouvelle terre, le jardin de Dieu. Et même s'ils sont maintenant dans le désert, Dieu est en train de réaffirmer, vous n'allez pas passer toute votre vie dans le désert, il y a un moment où je vous mettrai dans le jardin de Dieu, dans la terre promise. Promesse de l'accomplissement de l'héritage que Dieu a donné à son peuple. Et alors, dans cet oracle-là, Balaam termine sur une note incroyable. C'est le verset 9. À la fin du verset 9, il est dit « Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. » Il est en train de répéter la promesse qui a été faite à Abraham. Mais alors qu'il a été payé une grosse somme d'argent pour maudire, il est en train ici de maudire Balak, qui maudit le peuple. Les choses sont tout à l'envers. Elles se réalisent comme Dieu l'avait dit. Ceux qui te maudiront, je les maudirai moi. Mais ça ne sera pas parole d'homme cette fois-ci, ça sera parole de Dieu. Alors je pense à toutes nos luttes, à toutes nos difficultés, je pense au monde dans lequel on est, qui se demande où on va. Et je pense à ce que l'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Regardez, voulez-vous ce texte avec moi? Il est extraordinaire quand on y pense et il est terriblement adapté à ce que nous vivons aujourd'hui. Romains chapitre 16, verset 20. Romains chapitre 16, verset 20 dit ceci. « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. » Le Dieu de paix va bientôt écraser Satan sous vos pieds. Ça, c'est une promesse extraordinaire et qui se trouve réalisée dans ces prophéties du prophète Balaam, qui parle en ne disant que ce que Dieu lui permet de dire et qui sont les paroles mêmes de Dieu. Alors vous comprenez bien qu'avec un discours pareil, Balak est furieux d'une colère qu'il n'a jamais eue encore. Il passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et il dit à Balaam, je t'avais promis de l'argent, tu peux toujours courir, file chez toi, je ne veux plus te voir. Mais Balaam ne part pas, il lui dit, écoute, le Seigneur a encore des choses à dire, il faut que tu écoutes. Et cette fois-ci, plus de sacrifice, plus de question de l'emmener ailleurs. Balaam va lui donner les oracles de Dieu, qu'il le veuille ou non, et ce sont les oracles suivants, 4 jusqu'au 7e. Les 3 derniers sont en réalité des oracles qu'il prononce contre d'autres peuples pour leur dire que Dieu sera vainqueur de chacun de ces peuples-là. Mais j'aimerais m'arrêter juste quelques instants sur le 4e oracle de Balaam, qui est au chapitre 24 et qui commence au verset 15. J'aimerais lire avec vous pour commencer les versets 16 et 17. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, etc. Ici, dans cette prophétie extraordinaire, Balaam parle d'un roi, un sceptre, une étoile qui vient et qui va battre tous les ennemis de ce peuple-là.
Cette prophétie va se réaliser dans un premier temps par David, le roi David. Mais derrière le roi David se trouve celui qui est l'étoile du matin, celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, comme l'annonce l'Apocalypse. Celui que l'on va appeler le fils de David, Jésus lui-même. Et sans vraiment savoir de quoi il parle, Balaam est ici en train d'annoncer celui qui va apporter la délivrance à son peuple, non seulement dans la première venue de Jésus, mais aussi dans la deuxième. Nous sommes dans une époque de Noël qui approche, où tout le monde va parler du petit Jésus dans sa crèche. Cette prophétie de Balaam, nous allons la rappeler à l'époque de Noël comme étant une prophétie messianique. Et c'est juste. Mais j'aimerais simplement vous rappeler que cette prophétie ne parle pas d'un petit Jésus dans sa crèche, elle parle d'un roi. Et quand on voit Jésus dans sa crèche, on ne voit qu'une image de ce qu'est Jésus, parce que Jésus dans sa crèche, c'est le roi qui vient. Il vient véritablement pour régner. Oh, je sais, son peuple n'a pas voulu qu'il règne sur lui. Mais nous avons dit que nous voudrions bien qu'il règne sur nous. Nous l'avons accepté comme roi et comme seigneur, n'est-ce pas? Alors permettez que nous regardions juste un ou deux textes. Dans le livre des psaumes, par exemple, le psaume 10. Le psaume 10 a une phrase que je ne peux pas résister de lire avec vous. Psaume 10, verset 16. Psaume 10, verset 16. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Si bien que ce petit Jésus dans la crèche, c'est un roi qui vient. Et si son peuple ne l'a pas vu, les mages païens l'ont su. C'est un roi qu'ils sont venus adorer. Les bergers, c'est un roi qu'ils sont venus adorer. Et dans cette époque de Noël, c'est qui que nous allons adorer? Dans l'Apocalypse, au chapitre 19, se trouve cette phrase. Il y avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors je pense que nous sommes, à bien des égards, la cible de l'attaque des ennemis, qui rassemble tous les dévoreurs et qui rassemble tous les dévastateurs qu'il a à son service pour attaquer son peuple d'une façon ou d'une autre. Mais nous avons cette promesse que Dieu change la malédiction en bénédiction pour son peuple parce que c'est un peuple qu'il aime. Et c'est vrai que parfois, il nous arrive de douter de cet amour immense et incompréhensible du Seigneur, qui ne nous regarde pas tels que nous sommes, mais qui nous regarde tels que Jésus est. Quelle grâce extraordinaire! Alors que le monde aujourd'hui va se pencher sur la crèche du petit Jésus, je vous invite à tourner les regards vers celui qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Et j'aimerais terminer avec ce texte qui se trouve dans le psaume 9. Dans le psaume 9, au verset 8, il est écrit ceci. Psaume 9, verset 8, qui n'est pas un texte que l'on va lire généralement à Noël, mais c'est un texte que j'aimerais vous suggérer de garder à l'esprit dans cette période de Noël, où il est dit « L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement, il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Amen. On va se lever debout pour un dernier chant.
On va chanter « À Jésus, je m'abandonne ». Le numéro 325. Notre Dieu, notre Père, aujourd'hui encore, nous voulons t'adorer, te louer, te remercier de tout cœur de ce que tu as voulu faire de nous un peuple à part, malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, malgré nos péchés, malgré nos lenteurs. Nous te remercions de nous rappeler constamment dans ta parole l'immensité infinie de ton amour pour chacun d'entre nous. Cet amour qui s'exprime d'une façon incroyable, inimaginable dans la venue de Jésus, notre Sauveur. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de ne jamais oublier la manière par laquelle tu nous as conduits et que notre foi en soit fortifiée, en sachant repasser dans notre esprit les bénédictions et les hauts faits que tu as accomplis pour nous, de manière à ce que nous puissions à nouveau recevoir Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. En son nom, nous te prions. Amen.